Hello à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui me trottait dans la tête déjà depuis pas mal de temps. Où quand j'avais fait le tour du Mont Blanc l'année dernière, j'avais regardé pas mal de vidéos sur comment s'organiser, les affaires à prendre, les affaires à mettre dans le sac, la nourriture, comment on gère l'eau, etc. En fait c'était assez inconnu pour moi à l'époque. Et je trouve que ça m'avait super bien aidé. Aujourd'hui, avec ma petite expérience, j'ai continué à faire de la randonnée, etc. Et aujourd'hui, en étant une chaîne de trek et de randonnée, je me devais en fait de faire une vidéo comme ça. Et justement, c'était aussi pour vous annoncer ça. Je vais partir très bientôt pour une très grosse aventure, dans quelques jours maintenant. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire ce genre de vidéo. Donc en fait, cette vidéo, elle va être séparée en 3 parties. On aura une partie où je vais vous expliquer déjà l'aventure en question, où je vais aller, comment j'ai trouvé cette aventure. En deuxième partie, on verra un peu la logistique parce que vous allez voir que c'était pas facile à organiser tout ça. C'était beaucoup plus dur que pour le tour du Mont Blanc. Et en troisième partie, bien sûr, les affaires que je mets dans mon sac pour partir pour ce long trek. Donc, intro, c'est parti. Moi, c'est la Bliv America. Il y a quelques années, j'ai acheté ma première petite caméra sur un coup de tête, en accompagnant un pote à la Fnac de Nantes. Sans grande expérience, j'ai alors enfilé mes chaussures de rando et je suis parti filmer toutes mes aventures. Bien joué les gars. Fenêtre d'Arpette. C'est alors que s'est réveillé le Spielberg qui sommeillait en moi. Depuis, les films d'aventure s'enchaînent. Amérique du Sud en mode Pékin Express, Tour du Mont Blanc, Pyrénées, bivouac sauvage avec mes potes, et même exploration de lieux historiques, parfois abandonnés. Alors si tu ne souhaites pas louper mes prochaines vidéos, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne YouTube et tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram, même nom, c'est pratique. Alors, prêt pour l'aventure? C'est parti! Mais avant de commencer à parler de tout ça, j'aimerais juste revenir en 2 mots sur la genèse un peu de cette aventure. Donc en fait, depuis le Tour du Mont Blanc que j'avais fait l'année dernière en 9 jours, où j'avais vraiment bien kiffé être en autonomie complète, être en communion constante avec la nature, je m'étais dit que j'allais vraiment repartir en trek, et cette fois plus longtemps, essayer de passer encore une étape. Et donc j'ai commencé à chercher. Alors avec le Covid, ça a été un peu compliqué, donc j'ai commencé à chercher en France, en Europe, pas très loin de la France. Et justement, un de mes potes, Quentin, donc avec qui je vais faire l'aventure dans quelques jours, me dit qu'il va voir son frère en Autriche. Et il me propose en fait de passer quelques jours avec lui. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait en Autriche. C'est à la frontière de l'Italie, donc je sais qu'en Italie, au nord, il y a les Dolomites, il y a les montagnes. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait en fait la Via Alpina. Donc en fait la Via Alpina, c'est un chemin en fait de randonnée qui traverse tout l'arc alpin sur 5000 km. Donc il part de la Slovénie jusqu'en France, donc ça passe par la Suisse, etc., par l'Italie, les Dolomites. Et donc en fait cette Via Alpina, elle m'intriguait parce qu'elle passait par les Dolomites. Et les Dolomites, c'est une région qui vraiment me fait rêver. C'est une région en fait qui était un ancien terrain de jeu pendant la Première Guerre mondiale entre les Italiens et les Autrichiens. Et donc aujourd'hui, on retrouve encore pas mal de traces, des galeries, des via ferrata qui étaient utilisées par les deux troupes pour se combattre. Parce qu'en fait, les Dolomites, c'est vraiment la chaîne de montagnes qui sépare l'Italie de l'Autriche. Donc avec toute cette histoire en tête sur les Dolomites, et vous savez très bien que j'aime bien les histoires, surtout quand je randonne, et je me suis mis en quête en fait d'un itinéraire qui pourrait passer justement dans les Dolomites. Et c'est là que j'ai vu que c'était pas si loin de la Slovénie et pas si loin de l'Autriche. Donc j'ai commencé à tracer un petit itinéraire sur Google Maps qui partirait de la frontière Slovénie pour passer dans les Dolomites, qui arriverait à la frontière de l'Autriche. Et en affinant un peu le tout, un itinéraire de 300 km est né sur 17 jours et 18 000 mètres de dénivelé positif. Alors en comparaison, le trek du Mont Blanc que j'avais fait l'année dernière, c'était 9 jours, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc pour faire un topo rapide sur les lieux un peu qu'on va traverser et comment on va s'y prendre, donc je vais arriver en Autriche à Innsbruck où je vais retrouver Quentin, où on va prendre un bus pour rejoindre Bled en Slovénie. Et de là, on va commencer le trek. Donc c'est un trek qui va commencer donc en Slovénie où on va passer 3-4 jours. On va partir dans les montagnes slovènes où on va gravir le Triglav. Donc le Triglav, c'est le sommet de la Slovénie à 2400, je crois, 2400 mètres d'altitude. Enfin bref, je vous mettrai
le chiffre exact. Ensuite on va redescendre, passer la frontière italienne, où là on va faire une dizaine de jours dans les Dolomites. Donc on va passer par des lieux magiques comme les 13 cimes di Lavaredo, les Cinque Torri. On va aussi essayer de bivouaquer un maximum juste à côté des lacs d'eau turquoise. Donc il y a le fameux lac di Brais qui est super connu. Enfin bref, on a fait un petit itinéraire pour s'arrêter à chaque fois autour des lacs. Et donc ensuite à la fin des Dolomites, Quentin lui va finir ses vacances, donc il va rentrer. Et moi je vais terminer le périple tout seul. Donc je vais passer 4 jours en Autriche, donc dans les cirques glaciaires à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, et où je vais aussi gravir le sommet, le point culminant du trek à 3000 mètres d'altitude. Donc voilà un peu pour l'itinéraire en gros. Place maintenant à la logistique, et vous allez voir que c'était pas une mince affaire, c'était beaucoup plus difficile que sur un trek comme le Tour du Mont Blanc, où le Tour du Mont Blanc en fait c'était super bien balisé et tu savais en fait que tu faisais le Tour du Mont Blanc, t'avais pas d'autre chemin, enfin c'était clair, net et précis. Alors que là on a dû vraiment faire notre propre parcours, parce qu'il n'y a pas grand chose sur internet. J'ai dû trouver 2-3 blogs, des gens qui avaient fait un peu les quelques segments qu'on va faire, mais on va prendre pas mal de variantes de la Via Alpina. Et donc pour ça il a fallu que je m'équipe en carte IGN. Donc ces cartes IGN, comme vous le voyez, c'est hyper grand. Je vais pas tout la déballer parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup de place. Et en fait tous les soirs pendant franchement pratiquement un mois, j'ai bûché dessus tous les soirs pour me tracer en fait un itinéraire cohérent, un itinéraire qui nous correspondait au niveau des kilomètres parcourus par jour. On voulait pas dépasser honnêtement les 25 km parce qu'avec le poids du sac, etc., le dénivelé ça commence à faire dur. On voulait pas faire 3000 mètres de dénivelé par jour non plus. Et on voulait rester dans une moyenne de 7 heures de marche par jour. Je sais qu'après le Tour du Mont Blanc, au bout de 7 heures, ça commençait à devenir dur pour l'organisme, et c'est surtout là qu'on se blesse, et c'est pas le but de se blesser. Donc en fait j'ai commencé à tracer pas mal de petits chemins, et ça nous a fait l'itinéraire en fait que je vous ai présenté juste avant. Vous voyez, j'ai tracé en fait tous les trucs en rose. Vous voyez, ce sera notre chemin, donc en essayant d'éviter un peu les routes, et puis comme je vous ai dit, en essayant d'être cohérent au niveau de notre forme physique. Donc ensuite, après le tracé fait, il a fallu gérer la question de l'eau. Donc nous, on a décidé de partir avec 3 litres d'eau par jour. Donc 2 litres dans une poche à eau et 1 litre dans une gourde. J'ai une gourde filtrante, donc qui va servir à tuer toutes les bactéries qu'on pourra récupérer avec l'eau du ruisseau, etc. On a aussi pris des pastilles, donc des pastilles qui servent aussi à tuer toutes les bactéries dans l'eau. En fait, on met la pastille à l'intérieur de la gourde, et en fait on attend, je crois que c'est 10 minutes ou une demi-heure, un truc comme ça, et en fait après on peut la boire l'eau. Donc c'est génial, faut juste prévoir un peu, faut pas crever de soif tout de suite, faut prévoir son coup, mais ça peut quand même dépanner. Ensuite la nourriture. Donc la nourriture, ça n'a pas été non plus facile. Sur notre itinéraire, on va passer certains refuges, on va passer des villes. Donc on s'est dit le midi, on ferait sandwich. Soit on achèterait des sandwichs dans les refuges, soit quand on va passer les petites villes, on achètera en fait de la nourriture dans les supérettes qu'on gardera avec nous pendant 2-3 jours en fonction de quand on repassera un petit village. Et ça nous servira pour le midi. Donc pour le soir. Pour le soir, sachant qu'on va passer les 3/4 du temps en bivouac, donc sous la tente, il nous fallait de la nourriture lyophilisée. Alors de la nourriture lyophilisée, ça ressemble à ça. En fait, c'est de la nourriture déjà cuite, qu'on va remplir d'eau chaude, qu'on va refermer. On va attendre 10 minutes et après on va pouvoir déguster ça. Et franchement les gars, c'est une tuerie. Il y a plusieurs parfums. Là j'ai risotto aux légumes, j'ai pâte bolo, il y a hachis parmentier, il y a des pâtes au saumon, enfin il y a vraiment toutes sortes de repas. Je remercie Lyophilisé & Co qui m'a fait parvenir pas mal de lyophilisés, donc je testerai ça pendant l'aventure. Lyophilisé & Co, c'est une entreprise spécialisée dans la nourriture lyophilisée qui est basée en Bretagne, RPZ les Bretons, à Lorient. Donc par contre la nourriture lyophilisée c'est bien, c'est assez léger. Sauf que quand on prend pour 17 jours de trek, et ça pèse son poids. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de couper la poire en deux. On va faire un ravitaillement en fait à mi-étape, à mi-parcours, dans une petite ville en Italie. Donc en fait pour bien me faire comprendre, on va commencer l'aventure avec 6-7 lyophilisés. On va se faire ravitailler dans une ville en Italie et on va finir l'aventure avec le ravitaillement qu'on aura eu dans cette petite ville. Alors ça non plus ça n'a pas été une mince affaire parce que évidemment pour aller faire livrer un colis en Italie, sachant qu'on ne parle pas italien, qu'on ne sait pas si le point relais existe toujours dans cette petite ville de montagne d'Italie, dans un
petit bureau de tabac, il a fallu que je reçoive de l'aide et pour ça je remercie amplement Cécile, ma pote, qui a appelé en fait le bureau de tabac dans la petite ville de Cortina d'Ampezzo pour savoir si c'était possible de se faire livrer le colis en bonne et due forme. Donc merci Cécile, franchement si on survit dans cette deuxième partie de parcours de trek, c'est franchement grâce à toi. Donc voilà, vous voyez, ça n'a pas été une mince affaire au niveau de la logistique. Là, maintenant, on va dire, tout est fait, la nourriture est gérée, le tracé, etc. Il ne reste plus qu'à choisir qu'est-ce que je mets dans mon sac. Et pour ça, je vous emmène juste à côté. Je vais vous montrer un peu tout ce que je prends pour cette aventure. Allez, c'est parti. Alors pour en venir au sac, on va déjà diviser tout en plusieurs parties. Donc là on va déjà voir ce qui est couchage. Donc déjà pour porter tout ça, il va me falloir un sac. Donc le sac, je vous conseille un sac 50 litres. C'est entièrement suffisant pour un trek. Plus vous allez prendre grand et plus vous allez vouloir empiler des choses dedans et plus votre sac va être lourd. Faut essayer d'avoir 10-12 kg maximum. Après ça commence à devenir un peu lourd. Donc un sac Osprey, 50 litres. Osprey c'est de la super marque. Il y a des poches ici pour mettre les affaires de nuit. On a des poches un peu partout. Là on a une housse de pluie. Donc la housse de pluie c'est pratique quand on commence à avoir une averse. Hop, on enfile. Hop, sur le sac et il est couvert. Donc ça c'est très pratique, je le range tout le temps dans une petite poche, prêt à dégainer au cas où il pleut, parce qu'en montagne on n'est jamais à l'abri d'une grosse averse. J'ai un système de sangles pour attacher aussi la tente. Donc la tente, donc c'est une tente MSR Uba. C'est pareil en matériel, je pense que c'est le top du top. Alors j'avais pas celle-là pour le Tour du Mont Blanc, j'avais une tente une place. Donc je l'ai pas encore testé, ça va être ma première aventure avec cette tente. Par contre j'ai vu beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube. J'ai même vu pendant le Tour du Mont Blanc mon pote Clément qui avait cette tente là. Et franchement c'est vrai que c'est de la bonne cam. Donc écoutez, hâte de dormir dedans et de passer mes nuits dans cette tente. Donc là-bas on va être en altitude, on va être à peu près à minimum 2000 mètres, maximum 3000 mètres. Donc il faut se couvrir, il faut pas avoir froid. Donc c'est pour ça que j'ai pris un sac de couchage. Donc là 5 degrés. Je pourrais prendre plus léger, mais celui-là m'a entièrement convenu pendant le Tour du Mont Blanc et pendant mes nombreuses randonnées. Ensuite un petit matelas compact de Decathlon, super fin, super léger. Un drap de soie, on sait jamais, pour gagner quelques degrés. En fait un drap de soie c'est tout simplement juste une petite couverture en soie. Et en fait je la prends pour si j'ai vraiment froid la nuit, tu peux gagner quand même quelques degrés. En fait tu mets ça et tu enfiles après ton sac de couchage. Ça peut aussi servir par exemple dans les refuges si on veut éviter tout ce qui est punaise de lit, draps sales, etc. Là on a notre drap, donc écoutez, ça c'est indispensable aussi. Le petit oreiller, très pratique pour pas avoir mal au cou aussi. On va passer maintenant à la partie vêtements. Alors pour les vêtements, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en haute altitude, enfin 2000-3000 mètres. Donc il va nous falloir des vêtements assez légers et qui supportent la chaleur pendant la journée, mais aussi des affaires style d'hiver pour supporter les nuits très froides en montagne. Donc c'est pour ça que voilà un peu tout ce que j'ai. Je vais vous présenter tout ça. On va commencer par le haut. Donc avec une veste de pluie. Une veste de pluie somme toute classique, mais qui fait très bien l'affaire. Donc ça ce sera ma troisième couche. En seconde couche, je vais avoir une petite veste légère qui va surtout me servir le matin à la fraîche pour les premières lueurs du soleil quand il fait pas encore trop chaud. Et ensuite, en dessous, je vais avoir les t-shirts. Donc les t-shirts de rando. Donc j'en ai pris 3, je sais pas si je vais en prendre 2 en 17 jours. Je vais en prendre 3 je pense. Ensuite, un peu de technique, j'ai un lycra qui va me servir surtout la nuit. Si j'ai vraiment très froid, ça colle à la peau. J'ai aussi un t-shirt en mérinos. Alors celui-là en fait il va me servir la nuit, enfin plutôt le soir quand je vais arriver sur le camp. Il va me servir un peu comme de t-shirt propre. Et ensuite le mérinos il a une particularité, c'est de la laine de mouton qui régule en fait la température. Ce qui veut dire que quand on va mettre ce t-shirt en pleine journée avec une chaleur écrasante, on va pas avoir chaud, véridique. Et le soir en général quand il fait froid et qu'on le met, et on va pas avoir froid, il va garder la chaleur en nous. Donc c'est un t-shirt assez léger en plus, il sèche hyper rapidement, il n'y a pas d'odeur. Le seul inconvénient évidemment c'est son prix. Celui-là je crois que je l'avais acheté 30 € à Decathlon. C'est pas le top du top, je crois les tops du top ils coûtent dans les centaines d'euros. Et celui-là franchement il m'a suivi déjà depuis l'Amérique du Sud, ça fait 2 ans maintenant qu'il me suit. Pour finir le haut, j'ai bien sûr une doudoune qui va aussi me servir sur le camp le soir pour me protéger un peu du froid et qui peut aussi me servir d'oreiller.
à la même occasion. Pour le bas maintenant, j'ai un pantalon Mérinos, donc pareil, c'est la même chose que le t-shirt, sauf que c'est en mode legging. Celui-là, il va me servir la nuit, comme entre guillemets pyjama. Ensuite, j'ai un short classique, un short de randonnée, et j'ai un pantalon de randonnée qui se dézippe, donc ça me fait 2 shorts si je veux, plus un pantalon. Ensuite, j'ai 4 paires de chaussettes, donc des chaussettes X-Sock. Alors je fais pas du tout de la promo ni rien, c'est juste parce que moi je suis sûr qu'avec ces chaussettes, j'aurai aucune ampoule. C'est testé pendant 9 jours sur le Tour du Mont Blanc. J'ai beaucoup de références grâce au Tour du Mont Blanc. J'ai commencé à avoir ma petite expérience grâce à ce trek. Donc voilà, j'ai 4 paires de chaussettes pour 17 jours, plus une grosse paire de chaussettes qui va me servir la nuit pour pas avoir froid aux pieds tout simplement. Une grosse paire de chaussettes type ski. Alors je crois que celle-là en plus c'est des Mérinos. Ensuite j'ai emmené combien de caleçons? 1, 2, 3, 4 caleçons pour 17 jours. Ouais. Alors après j'ai quand même une petite excuse. C'est que celui-là c'est un caleçon en Mérinos et il peut tenir hyper longtemps. Je vous le jure. Il peut tenir plusieurs jours sans odeur, etc. C'est un icebreaker. Je crois qu'il coûte 30 € ce caleçon. Enfin bref, je l'ai pris pour les treks. Après voilà, mes caleçons, ça c'est partenaire officiel de... Il se reconnaîtra, bref. Ensuite, donc j'ai une casquette. J'ai ma casquette qui me suit maintenant pour toutes mes aventures. J'ai un bracelet éponge que je vais mettre à mon poignet la journée pour au cas où je transpire, etc. J'ai des gants. Des gants pour la nuit, pour le matin, à la fraîche. Et j'ai un tour de cou. Donc le tour de cou, c'est une révolution. C'est vraiment, les gars, là, une tuerie. Je pense que tous les randonneurs connaissent. Mais vraiment, achetez ça. Ça coûte pas si cher. En plus, là, c'est un bœuf, mais vous vous en trouvez à Decathlon. Ça peut tout faire. Ça peut faire écharpe, ça peut faire bonnet, ça peut faire... ça peut faire manchette, ça peut tout faire. C'est vraiment le top du top ça. Donc moi je vais m'en servir surtout comme écharpe parce que le soir j'aurai mon bonnet qui vient de l'entreprise des Monts d'Arrée. Donc merci à eux aussi pour ce bonnet qui va me suivre je pense pendant de nombreuses aventures. Je pense que pour les vêtements on a fait le tour. Ah non, j'ai oublié de vous dire qu'en fait tous ces vêtements vont être séparés dans plusieurs compartiments comme celui-là, qui vont ensuite être mis dans des compartiments comme ça qui se serrent et qui vont servir à compresser en fait les vêtements pour avoir bien sûr gagné un peu de place dans le sac. Et puis voilà. Et maintenant passons au côté cuisine. Alors on va commencer par la popote. Alors la popote c'est quoi? C'est tout simplement une gamelle comme ça où on va servir pour chauffer toute l'eau qui va nous servir pour le café, pour les lyophilisés, pour le thé, etc. On a un petit réchaud qu'on va brancher sur la bonbonne de gaz et ensuite, hop, c'est comme ça. Et là avec le briquet, hop, on allume le gaz et après on peut s'en servir pour manger. Donc ça, vraiment indispensable si vous partez en autonomie, une popote avec le petit réchaud. Dans la popote, j'ai 2 gamelles comme ça qui vont servir à moi et Quentin comme d'assiette, comme de tasse, etc. J'ai un couteau suisse qui peut être très utile. Un briquet donc pour allumer le gaz. Et je ferme tout ça. Et voilà, ma popote, elle est prête. Ah, j'ai oublié de vous parler des couverts. Donc voilà, des couverts cuillère fourchette. Ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui est lyophilisé, je vais en prendre 6 ou 7 pour le début et je finirai avec le ravitaillement qu'on aura eu dans la petite ville italienne. Ensuite, pour la journée, donc j'ai des pâtes de fruits, des pâtes d'amandes et des pâtes de bananes. J'ai des gels, c'est booster un peu. Pour le matin, du café en dosette et pour le soir, du thé. C'est le petit plaisir en fait, le thé, se remémorer un peu ce qu'on vient de vivre la journée, etc. Je mets tout dans des sachets qui vont aller dans un sac comme ça de compression. J'ai aussi pris des sacs poubelles. Alors j'en ai pris 2 parce que les sacs de poubelle c'est bien aussi, ça sert pour se protéger si on veut s'asseoir par exemple par terre, etc. Ça peut toujours servir pour pas avoir le cul trempé, tout simplement. Je vous rappelle aussi que le midi, on optera pour la solution sandwich. Si on trouve pas, bien sûr, c'est pour ça qu'on prend des lyophilisés en plus. C'est vraiment en cas de secours. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu tout mon appareil vidéo qui va me servir pendant ce trek parce que comme vous le savez sûrement si vous regardez cette vidéo, je fais pas mal de films d'aventure, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc alors, pour les accessoires vidéo. Alors il faut savoir que moi je filme avec la GoPro, un appareil photo, pourquoi pas mon portable et un drone. Donc en fait pour ma GoPro, je vais accrocher en fait ce harnais ici. J'aurai tout le temps ma GoPro de brancher et je pourrai capter comme ça
facilement plusieurs situations qui se présentent à moi. Donc la GoPro, c'est une GoPro Hero 7 Black. Ensuite, j'ai un drone, donc le drone Mavic Mini 2. Et franchement, je vois la différence sur mes vidéos, ça fait vraiment des rendus dinguissime. Et là, j'ai qu'une seule hâte, c'est m'éclater avec ce drone dans les montagnes, en Dolomites. Ce drone, donc, il est avec la télécommande, bien sûr. Il a sa pochette de rangement. J'ai une batterie externe de 20 000 mAh. Et là, j'ai une petite pochette avec tout ce qui est câble, socle, batterie. Enfin, voilà, tout les cartes SD, enfin, tout mon attirail qui ne doit pas prendre l'eau. Ensuite, donc pour filmer, en ce moment je filme avec un appareil photo, c'est le Sony ZV-1. J'ai un micro branché dessus, le micro Rode à 40 €. Donc c'est ceux-là qui me servent en fait quand je fais du vlogging ou trucs comme ça. Et il me reste encore un truc, une petite nouveauté que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et on verra si ça me sert. C'est un panneau solaire, donc de la marque Handcare. Ça se présente comme ça. Je vais accrocher ça en fait à mon sac derrière, un peu comme ça. Et je vais marcher comme ça. Donc en fait ce panneau solaire il va me servir, vu que j'ai beaucoup d'appareils à recharger, le drone, l'appareil photo, les GoPro, le portable et la montre et la batterie externe. J'ai décidé de tester pour cette aventure un panneau solaire. Donc écoutez, je verrai bien, je vous en ferai un retour d'expérience. Et puis voilà, et puis il me reste du coup une dernière partie à vous montrer, c'est les accessoires et puis on aura fait le tour de tout ce qu'il y a dans mon sac à dos pour cette aventure. Allez, c'est parti. Dernière partie que je dois mettre dans mon sac à dos, c'est tout ce qui va être un peu autre, les accessoires. Donc premier accessoire que je conseille, et franchement c'est pas une blague, c'est les bâtons. Alors les bâtons, ça peut faire sourire certaines personnes, mais c'est indispensable en montagne, surtout quand vous faites beaucoup de dénivelé. Ça va vous aider à grimper, ça va vous aider à descendre, ça va pas vous casser les genoux. J'avais pris cela pour le Tour du Mont Blanc encore une fois, franchement ça m'a super bien aidé. Et plus jamais je repars en trek comme ça sans bâton. Ensuite, j'ai un petit carnet où je note, où j'écris un peu les récits du jour, etc. J'aime bien écrire, donc ça c'est le petit plaisir personnel avec le stylo. On a bien sûr les masques chirurgicaux, parce qu'évidemment, vous connaissez la chanson. Ensuite, tout ce qui est papier, donc j'ai mon passeport, j'ai mon certificat de vaccination, puis je vais retirer du liquide. Alors je vous conseille de retirer, ça dépend combien de jours vous restez. Là par exemple, moi je vais retirer 300 €. Ça va peut-être pas me servir, mais je sais très bien que dans les montagnes en fait, les refuges n'acceptent souvent pas les cartes bleues. Donc je préfère retirer du liquide et en avoir toujours sur moi. En papier, j'ai aussi ma belle carte hygiène. J'ai une lampe frontale, pareil de chez Decathlon, qui éclaire super bien. Ensuite, des écouteurs pour dormir le soir. Moi je sais que j'aime bien écouter des petites histoires, des petits podcasts le soir. Ensuite, tout ce qui est toilette. Donc on va commencer par la crème solaire. Bon, voilà, comprenez. Le savon, donc j'ai pris un savon biodégradable parce que oui en fait on va souvent se doucher quand on pourra dans les ruisseaux ou dans les lacs pour se faire notre douche. Et quand on n'aura pas d'eau à disposition, et ben on recourt aux lingettes bébé. Lingette bébé, bon bah c'est pour être propre le soir, aller au lit un peu plus frais quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une poche à eau comme ça, plus une gourde avec son filtre, donc qui va permettre de filtrer toutes les bactéries, etc. J'ai la serviette microfibre, indispensable aussi. Vous ramenez pas avec une grosse serviette de plage, ça sert à rien. Ça fait très très bien l'affaire, ça sèche vite en plus. Et ensuite, ma trousse à pharmacie, qui est aussi ma trousse de toilette, où dedans on retrouve couverture de survie, indispensable. Ça m'a jamais servi et j'espère que ça me servira jamais. Mais voilà, vaut mieux être prévoyant. J'ai des compresses. Là-dedans, j'ai de la baume du tigre, j'ai un désinfectant, un anti-moustique, des petits cachets pour la tête, du stick à lèvres, des pastilles, comme je vous disais, des pastilles pour purifier l'eau. Et cette année, j'ai investi aussi dans du dentifrice solide et du déo solide. Et j'ai oublié la brosse à dents, bien sûr, mais bon, elle me sert un peu encore aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc on va se retrouver sur le canapé pour la conclue. Bon bah voilà, je pense avoir fait tout le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que comme ça vous avez pu voir un peu l'envers du décor de la préparation d'un long trek. C'était un peu le but de cette vidéo. J'espère que j'ai bien été clair. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Instagram, j'essaierai de répondre. Même si là je vais être un peu occupé pendant 2-3 semaines du coup. J'espère aussi que ça vous aura motivé pour vous aussi, pourquoi pas partir sur une aventure comme ça. En tout cas, commencez déjà, si vous êtes tout juste débutant, commencez déjà par un
petit week-end en bivouac, après tester plusieurs jours, une semaine, et pourquoi pas après arriver sur les coups des 2 semaines comme moi. Enfin, c'est vraiment par étapes. Moi, j'ai commencé par des petits week-ends, je me rappelle au lac de Guerlédan avec mes potes, et au fur et à mesure, on a augmenté un peu les étapes, et c'est comme ça que ça se fait. Enfin bref, en tout cas les gars, si ça vous tente, vraiment faites-le. C'est un autre monde hein, d'être perdu comme ça dans la montagne, en autonomie, vraiment en communion avec la nature. Je le souhaite à tout le monde. Donc écoutez, moi je vous dis à très vite. J'essaierai de faire la vidéo, le film, et pourquoi pas plein de vlogs un peu sur la Slovénie, etc. Quand je rentrerai, j'essaierai de monter tout ça assez rapidement pour que vous ayez du contenu. En tout cas, en attendant, vous pouvez me suivre et suivre aussi mon ami Quentin sur les réseaux, sur Instagram. Je pense qu'on mettra quelques petites stories. Donc si vous voulez aller voir un petit aperçu un peu de notre aventure avant que le film sorte, et ben n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mon Instagram c'est LabLiveAmerica, ça s'affiche juste en dessous. En tout cas, bah moi je vous dis à très vite. J'espère que ça va le faire pour nous. J'espère, je suis très excité là, on part très bientôt. J'ai plus que hâte. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo aussi pour que vous compreniez un peu ce qu'on va vivre pendant 2-3 semaines. En tout cas, bah voilà, prenez soin de vous les amis, profitez bien des vacances, profitez bien de l'été. Et puis bah nous on se retrouve sûrement à la rentrée pour le film qui sortira sûrement à la rentrée. Allez, je vous laisse. Salut les amis.